j'aurais bien voulu faire un discours. Mais j'ai choisi un métier où on ne fait plus de discours. On va droit au but. Et le discours vient d'être fait par le présentateur. Il ne nous reste plus qu'au nom de mes collègues ici présents, mes chers collègues présidents des syndicats patronaux, des associations professionnelles, au nom des vice-présidents, de l'ensemble des dames et messieurs ici qui ont voulu partager ce moment solennel avec nous, vous souhaitez la bienvenue à la Chambre de commerce, c'est-à-dire chez vous, puisque nous sommes sous votre tutelle. Madame la ministre, votre itinéraire a été évoqué avec beaucoup d'éloquence et nous pensons que vous êtes dans la suite de votre carrière parce que lorsqu'on part des petites et moyennes entreprises, on vient au commerce. La plupart d'entre nous sommes dirigeants des petites et moyennes entreprises, donc vous avez déjà eu un contact préliminaire avec nous dans tous ces sens. Madame la ministre, permettez que nous puissions vous adresser nos félicitations et remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour vous avoir choisi. Et avec vous, je pense que nous allons faire une très très bonne route. Puisque nous nous connaissons bien, nous avons l'habitude de travailler ensemble et tout ce qu'on nous demande, c'est désormais d'accélérer le pas pour qu'on aille plus vite et qu'on atteigne les objectifs. Je voudrais vous dire ici la disponibilité de tous mes collègues et la mienne pour vous accompagner dans les grandes réformes que j'espère nous allons engager ensemble. Chers collègues, mesdames, messieurs, en ce qui concerne ce département ministériel, nous avons la question du commerce. Madame la ministre, la question du commerce, ce n'est pas seulement un acte d'achat et de vente, mais c'est désormais une responsabilité sociétale. Par le commerce, nous allons créer des emplois. Par le commerce, nous allons lancer sous votre autorité un observatoire pour que chacun de nous, quand il pose un acte de commerce au Congo, nous dise « Oui, moi c'est le gérant, j'ai créé 2, 3, 4 emplois, 10, 100, 1000, et c'est nécessaire de le savoir. » Pour que nous puissions avoir un véritable impact social. Mais le commerce, c'est aussi la solution pour ceux qui ont des vocations et qui ont envie d'entreprendre. Les jeunes, les adultes et même les seniors. Eux aussi, ils ont leur place dans l'exercice du commerce. Ce commerce, nous devons l'exercer en toute connaissance de cause, en étant formés dans les questions essentielles comme la digitalisation. Nous souhaitons très respectueusement que le numérique rentre dans notre quotidien. Le numérique apportera de la justice, Madame la ministre. Au moins nous serons dans un pays où tous nous payons des taxes. Parce qu'aujourd'hui, les uns payent, d'autres ne payent pas pour des raisons diverses. Je pense que, toujours sur le système du commerce, nous avons mis en place, et ça sera accéléré avec votre apport, le centre de médiation et d'arbitrage à la Chambre de commerce. Ce centre est très utile, il faut qu'il soit soutenu par vous, pour que désormais, les litiges que nous avons, ou les différends que nous avons entre nos commerçants, soient désormais réglés par ce centre, au lieu d'aller au tribunal, où quelquefois les procédures sont longues, et quelquefois on n'a pas besoin de tribunal pour régler ce genre de litige. Ça permettra aussi que nous puissions avoir un fichier exact sur ceux qui créent les litiges au quotidien.
et qui empêchent aux autres d'avancer. Ceux qui prennent la marchandise d'autrui et ne payent pas doivent être désormais connus. Madame la ministre, en ce qui concerne toujours le commerce, nous souhaitons que la plupart d'entre nous deviennent acteurs, pas seulement consommateurs. Et là-dessus, nous avions abordé avec vous, dans un comité, la question de la traçabilité des produits. Il faudrait que nous cessions désormais, nos commerçants, et sous le contrôle du ministère, de mettre à la consommation, en important ou localement, des produits impropres à la consommation. Parce qu'au-delà de tout, nous sommes tous consommateurs. Personne d'entre nous n'est à l'abri. En ce qui concerne les approvisionnements, nous souhaitons une action effective de votre ministère. Nous avons des exemples du passé qui peuvent être réactualisés, où nous avions un marché régulier. Où est passée la mercuriale, Madame la ministre? Les prix doivent être affichés pour un commerce équitable. Quand la mercuriale disparaît, la jungle commence. Et nous ne sommes pas prêts à la jungle. Nous souhaitons le retour de la mercuriale. La mercuriale a été installée en 1924 par les chambres de commerce. Elle a fonctionné jusqu'aux années des indépendances. Elle a pris un petit coup dans les années 70. Elle a été réactivée dans les années 80. Et nous souhaitons qu'elle vienne. Qu'elle revienne pour que lorsque nous faisons nos achats, nous soyons capables de lire le prix, au lieu qu'il soit fait à la tête du client. Et en associant les deux avec la digitalisation, nous souhaitons, Madame, que les caisses enregistreuses viennent à nous, de telle sorte que nous ayons un commerce équitable. En ce qui concerne la consommation, nous l'avons déjà dit dans notre propos antérieur, nous terminerons juste par la zone de libre-échange. Et oui, nous serons désormais en compétition internationale. Nous souhaitons, Madame la ministre, que cette zone de libre-échange ne soit pas un véritable slogan, qu'elle devienne réelle. Chers collègues, pour cette compétition, qu'est-ce que nous avons choisi? Quels sont les produits que nous allons importer en préférence? Quels sont ceux que nous devons exporter pour améliorer notre balance commerciale? Voilà la vraie problématique. Et nous souhaitons que sous votre autorité, que ces questions soient abordées, parce que à aujourd'hui, c'est juste le slogan. Nous ne le sentons pas en tant que commerçants. Nous terminerons notre propos, et je le dis au nom de tous, par un certain nombre de recommandations, et je citerai la recommandation essentielle. Excellence Madame la Ministre, pensez à nous mettre un guichet unique de paiement de toutes nos taxes. Ceci éviterait la présence en permanence dans nos lieux de travail, dans nos boutiques, des membres de l'administration congolaise. Nous souhaitons les avoir dans nos boutiques comme clients, mais pas comme agents revendiquant des taxes tous azimuts. Ceci nous conduit, Madame, je le dis avec autorité, à modifier nos prix, parce que nous devrions satisfaire aux demandes qui nous sont faites au quotidien par les uns les autres. Et ceci impacte naturellement sur le panier de la ménagère. Ça n'arrange personne. En mettant ce guichet unique,
qui dans votre organisation sera tenu par votre ministère, tous vos collègues qui en ont droit, les impôts, la douane, ainsi de suite, passeront par ce guichet unique et ça permettrait, par cette espèce de gateway, de payer nos taxes une fois pour toutes. Nous ne disons pas non aux taxes, nous sommes des républicains, nous devrions payer nos taxes, madame, mais nous voulons les payer dans l'ordre. Et aujourd'hui, nous les payons en désordre et chacun de nous sait que chaque jeudi, chaque vendredi, c'est plus ou moins fatal parce que nous serons encombrés par des gens qui viennent de partout au nom de l'administration pour vouloir toucher des taxes dans nos boutiques, dans nos entreprises. Ce problème est essentiel et c'est par celui-là que je termine mon propos. Je vous remercie.